Et salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un jeu différent de Summoner's War. Voilà, j'avais envie d'essayer. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu Riot, donc le jeu le plus connu pour la plupart des gens, c'est League of Legends. Et ici c'est un petit jeu donc développé par les mêmes développeurs que League of Legends qui s'appelle Teamfight Tactics et qui est un auto chess. Donc pour ceux qui connaissent le principe, ça va déjà tout de suite vous éclairer. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à regarder la vidéo, vous allez voir, c'est pas très compliqué à comprendre. En gros, on combat avec différents personnages qu'on peut assembler suivant différentes statistiques et différentes catégories de personnages pour obtenir différents bonus et espérer être le dernier survivant. Donc, ici, on joue contre 7 autres personnes. Donc le but, c'est de ne pas finir 8ème, évidemment, et d'avoir le meilleur classement possible. Je me suis dit que j'allais essayer TFT parce que comme j'ai pris le parti donc de rester sur YouTube et d'enregistrer les vidéos uniquement sur YouTube, d'upload uniquement les vidéos sur YouTube, je me suis dit que je pouvais enregistrer peut-être différents jeux. Donc vous allez voir que je vais sûrement devoir couper la vidéo à un moment. Ah, un petit carrousel spatule. Bah, on va prendre n'importe qui, hein. On va aller chercher l'Anida, je pense. Moi j'ai eu l'Anida, je pense. Je vais sûrement couper la vidéo à un moment, parce que je suis pas sûr que mon téléphone puisse accepte d'enregistrer l'écran pendant toute la partie. Mais voilà, j'essaierai de faire un montage propre. Je couperai sûrement plusieurs fois pendant les phases peut-être de PvE comme on voit ici, donc où on va jouer en fait contre l'ordinateur pour débloquer du butin. Et à mon avis, je ferai les pauses à ce moment-là, ce sera peut-être plus pratique que de les faire à d'autres moments. Comme ça, vous louperez pas de combats importants. Alors donc, je vais peut-être expliquer un petit peu en même temps que je commente, mais comment? Bah là, vous voyez que par exemple, on a des items. Alors c'est très compliqué à comprendre le jeu si on n'a jamais joué, parce qu'il faut avoir connaissance en fait des différentes caractéristiques. Là, j'ai fait un peu le tour de tout le monde, mais voilà, je vais vendre mon champion pour pouvoir acheter tout le reste et que l'item soit débloqué. Je vais mettre deux persos au début. Le début, je m'en fous un petit peu. On verra après ce qu'on obtient comme bon personnage. Mais vous voyez là sur la gauche, par exemple, qu'il y a les onglets fanatiques, assassin, sélénite, mage, avec 1 sur 3, 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 3. En fait, quand j'arriverai à 3 sur 3 ou 2 sur 2, j'obtiendrai le bonus de cette classe-là. Et donc le tout est de connaître les différentes classes pour savoir quoi jouer et aussi quels items. Donc là ici j'ai une baguette, voilà. Donc je peux faire un être du crépuscule. Et je chope Vayne élu. Donc pour ceux, je vais partir du principe que tout le monde connaît le jeu, parce que sans connaître le jeu, c'est très très difficile en fait d'expliquer que voilà, rien que le fait de dire, je viens de dire que j'ai une Vayne élue, pour ceux qui savent pas ce que c'est que Vayne et qui connaissent pas le principe d'élu, ça va être très compliqué. Mais voilà, alors je vais essayer de faire quelques vidéos de temps en temps, vous me direz si ça vous plaît. Je vais avouer que je suis très très bien. Donc en gros là j'ai deux êtres du crépuscule, deux tireurs d'élite et exilé avec Yasuo, mais à mon avis que je vais pas garder longtemps. Mais vu que je peux faire une spat être du crépuscule, donc avec la baguette que j'ai obtenue et la spatule, je vais peut-être pouvoir partir sur 6 êtres du crépuscule et faire une composition autour de Riven et Vayne, vu qu'elle est élue tireur d'élite. On va peut-être sûrement essayer de choper Vayne 3. Et j'aime bien monter Thresh 3 aussi en général quand je joue des games être du crépuscule, parce que ça tank bien quand même. Et puis le shield est encore plus conséquent. Et en attendant d'avoir mes persos, je pense que je vais faire je vais essayer d'être le plus solide possible. Déjà rien qu'ici, le fait de rajouter Wukong me donne le bonus initiateur que vous voyez à gauche, qui en fait me donne de l'armure sur mes deux tanks, donc qui vont être Thresh et Wukong. Et là, à 3 persos, on va normalement gagner tranquille, hein. Je me fais pas trop de soucis. Du coup, je vais sûrement faire 6 êtres du crépuscule à terme avec 4 tireurs d'élite, donc ça booste ma Vayne à fond et Riven qui est un autre personnage être du crépuscule qui est très très fort en ce moment. Au final, est-ce que je gagne? Je dis ça va être facile, mais
J'ai l'impression que ça pue quand même. Son Wukong, ah ouais, ça pue. Ouais, j'avais dit que j'allais gagner facile en 4 contre 3, mais il y avait beaucoup trop de persos évolués. Bah tant pis. Du coup, j'aurais bien voulu gagner celui-ci aussi. Et le suivant, paradoxalement. Ah, 2 Veigar. Est-ce qu'on prend 2 Veigar? Non, on va pas prendre 2 Veigar. Je pense pas. Parce qu'en fait, on a déjà 5 Vayne. Alors pourquoi je dis 5 Vayne? Parce qu'en fait, vous voyez, je viens de la montrer que j'ai une Vayne 2 étoiles sur le jeu et 2 Vayne 1 étoile sur le banc. Excusez-moi, mais comme j'ai pas de... je suis sur téléphone, donc j'ai pas de souris pour montrer avec un pointeur. Et donc, pour évoluer une Vayne 1 étoile en 2 étoiles, il faut combiner 3 Vayne 1 étoile. Et donc, ici, bah, en fait, j'en ai 5. J'en ai 3 sur le terrain en réalité et 2 sur le banc. Et il m'en faut 9 pour faire une 3 étoiles. Parce qu'il faut 3 personnages 2 étoiles pour faire un 3 étoiles. Donc il m'en manque en faire 4. Et j'avoue que si je veux prendre les Veigar, je dois vendre une Riven ou un Thresh. Mais vendre Thresh, ça m'intéresse pas du tout. Et du coup, prendre Veigar pour m'ouvrir des options, ça m'intéresse pas du tout. Donc je pense que je vais rester sur Être du Crépuscule. Surtout que c'est très très fort en ce moment. Hein. Le Riven, comme j'ai dit, c'est un perso vraiment ignoble. J'aurais pu là les prendre. Vu que j'ai gagné un gold, j'aurais pu les prendre. Mais voilà, je vais vraiment rester sur ça. Ça m'intéresse pas du tout de faire Veigar à ce moment-ci. Parce qu'en plus, le fait d'avoir une spat Être du Crépuscule, en jouant Veigar, en général, on joue avec Sylvestre. Je vois pas trop ce que je pourrais faire à part une compo de 9 Sylvestre, mais j'ai pas envie. Ah bah en plus, j'ai une 6ème Vayne. Vous voyez là, j'ai acheté la Vayne et ça m'a du coup combiné les 3 Vayne pour faire une Vayne 2. Et donc en fait, bah, il m'en manque plus que 3 pour faire une 3ème Vayne 2 et ça combinerait les 3 Vayne 2 pour faire Vayne 3. Et effectivement, évidemment, c'est beaucoup plus fort. Et je pense que je vais faire la spatule Être du Crépuscule tout de suite. Comme ça va déjà booster un petit peu Yasuo, même si Yasuo à terme va être vendu. Je sais pas du tout sur qui je pourrais mettre la spat Être du Crépuscule. J'en ai aucune idée. Le Wukong on le jouera pas non plus à terme. On va jouer à un autre initiateur. Je pense qu'on... Oula, là à mon avis on va se faire marcher dessus avec le Tahm-Kench. Je pense que je pourrais jouer Fnatic avec, parce que comme si je joue tireur d'élite 4, on a Jhin qui est tireur d'élite et qui est Fnatic. On a Atrox qui est initiateur, du coup, et Fnatic, du coup ils peuvent frame mon Thresh. Et on pourra mettre Zilean en 3ème Fnatic, effectivement on a perdu, le Tahm-Kench est monstrueux. Et on pourra mettre Zilean en 3ème Fnatic. Et je pense à la rigueur, si je fais ça, je peux mettre Être du Crépuscule sur Atrox parce que mine de rien, il fait des gros dégâts. Alors là, du coup, vu que je veux jouer Être du Crépuscule, mon carry principal ça va être Riven. Donc je vais prendre une larme. Apparemment, je l'aurai. Bon, je suis pas moins qu'il me doit. Ouais, ça va. Ouais, ça va, j'ai la larme. Super. Je vais faire une larme parce que on veut sur Riven un blue buff. C'est double larme en fait, donc il en faut 2. C'est l'item principal que vous voulez avoir. Le second item, c'est Mercure, qui empêche en fait d'être contrôlé pendant 12 secondes et qui se fait avec une cape de Mégatron et un gant. Donc en fait la cape c'est ce que vous voyez sur Nidalee ici juste à côté et le gant c'est ce qui est tout au-dessus, sur le seul personnage qui reste. Et en fait avec ces deux items là quasi Riven 2 étoiles déjà peut assurer un top 4. Et alors en plus si vous l'avez 3 étoiles là je pense que c'est impossible de perdre. C'est très difficile d'avoir Riven 4 étoiles parce que Riven 3 étoiles, pardon, excusez-moi, parce que c'est un personnage qui coûte 4 gold de base. Vous voyez ici que les personnages en général coûtent 1 et 2, hein, la Vayne coûtait 1. Riven elle coûte 4 de base, donc pour l'avoir déjà il y en a moins qui sont proposés dans le sac, j'ai envie de dire, des personnages de la partie. Mais en plus ça coûte plus cher de prendre 12 personnages à 4 gold, 9 personnages à 4 gold que 9 personnages à 1 gold. Donc bon, là je vais essayer de, vu que j'ai perdu de toute façon, en vrai je m'en fous un petit peu de ce qui se passe du coup. Que je gagne ou je perde en vrai. Là je suis à une série, que je gagne ou je perde ça m'emporte peu. En soi là je vais perdre du coup. Mais ça me change pas grand chose. Là au moins comme j'étais à une défaite, je vais passer à 2. Et en fait il y a des gold bonus, vous voyez qu'à chaque... Là je suis à 18 par exemple, vous voyez que maintenant je vais passer à 25. Donc j'ai gagné 7 gold. Et le fait d'être en série de défaites ou série de victoires offre des gold bonus. Ça en général on essaye de ne pas faire
un coup je gagne, un coup je perds, parce que c'est désavantageux, ça empêche l'économie. Le truc est que si vous faites une série de défaites, effectivement vos PV, vous voyez que j'ai des PV à droite ici je suis à 84, le plus faible est à 78 et le plus fort est à 100. Le but est d'avoir des PV, parce qu'une fois arrivé à 0, on a éliminé la partie. Donc si vous faites une série de défaites en pensant avoir beaucoup de gold, c'est bien, mais il faut savoir que vous perdez des PV. Donc l'idéal c'est une série de victoires. Là les deux premiers sont en grosse série de victoires. Et là voilà, on joue le tout dernier. Donc il est sûrement en série de défaites aussi. Et du coup je vais sûrement gagner. On va voir comment ça se déroule, à mon avis je vais gagner. Et j'avoue que j'aurais bien aimé être en 3 séries de défaites. Voilà, c'est 100% gagné. J'aurais bien aimé avoir 3 défaites pour arriver au petit PVE. Je vais sûrement couper la vidéo ici. Comme ça, si je coupe la vidéo ici, donc ça va être le round en fait où je joue contre personne. Je pourrais la relancer après. Et moi je suis sûr que mon téléphone ne bug pas. Donc je vais juste vous montrer, voilà, il ressemble à ça, donc le round PVE. Je vais couper et je reviens tout de suite. Alors re tout le monde. Alors, j'ai encore une spatule. Alors ça m'arrange pas forcément. Si j'avais su ça, j'aurais peut-être... Voilà, donc vous voyez le vidéo de l'enregistrement qui est fait, parce que voilà, ça marche pour le téléphone pour enregistrer. J'ai un Runan. Je pense que je vais faire Runan sur Vayne. Parce que c'est quand même un item qui est très très fort sur elle. Et là, rien à acheter de bien. Peut-être le Yasuo pour évoluer 2. Mais je pense que je sais pas. J'hésite. Mais je pense que je vais faire Runan déjà sur Vayne, voilà, ça c'est fait. Et voilà, bon on a déjà un bon item sur Vayne, parce qu'en fait Vayne te fait des auto-attaques, mais des effets sur les cibles, et après avoir mis 3 effets, elle fait des dégâts bonus. Et le fait de mettre Runan, qui est un item qui va permettre d'attaquer plusieurs cibles en même temps, en fait, je vais pouvoir mettre les effets directement à plusieurs cibles. Du coup ça va se multiplier, et en fait toutes les 3 auto-attaques, je vais utiliser le passif de Vayne sur 3 personnes différentes, et j'avoue que c'est assez fort. Et en plus bon là comme j'ai 2 Vayne, voilà, vous voyez qu'il y a plein, c'est toutes les petites marques bleues que vous voyez là il y a plein de petites marques bleues qui se mettent, c'est les différentes marques de son passif. Alors j'avoue que quand les personnages sont très tanky comme là, voilà bon j'ai beau faire des dégâts supplémentaires, je fais pas grand chose. Si c'était comme dans le vrai jeu, je pense que je peux les massacrer. Vayne dans le vrai jeu, pour ceux qui connaissent un peu LoL, fait des dégâts en fonction des PV max. Donc elle a aussi cette mécanique de 3 auto-attaques. Et à la 3ème auto-attaque, elle inflige un pourcentage des PV max de la cible. Et là, comme ils avaient beaucoup de PV, je les aurais détruits. Et ici, ça marche pas pareil. Ah, un petit Thresh 2, ça c'est bien. Thresh 2, ça c'est parfait. Ici, dans DFT, et on a Riven. Voilà, donc ça c'est le perso que je vous avais dit qui est parfait. Alors je vais remplacer une Vayne. Comme ça j'ai déjà 4 êtres du crépuscule. Et à terme, donc la larme de Wukong va aller sur elle. J'avoue que je vais pas le changer, je pense. Je vais garder Wukong comme ça. J'hésite. Ah bref, je vais revenir sur mon explication de Vayne, je vais réfléchir autrement. Ici, Vayne fait juste des dégâts bonus, donc elle fait pas des dégâts en fonction de PV max. Donc effectivement, ça fait moins de dégâts que sur le vrai jeu. Alors Riven, donc c'est très bien, on a eu Riven niveau 5, donc c'est assez rare. Alors Riven en gros c'est quoi? C'est son sort. Vous voyez quand sa barre bleue donc de mana arrive au maximum, ce qui arrive très vite parce qu'elle a très peu de mana, elle a 20 de mana. En fait elle lance un sort qui lui procure un bouclier, qui fait des dégâts aussi je pense. Et lors de la 3ème répétition de ce sort, elle va faire une roulade, une genre de roulade dans l'air et projeter une... vous voyez que Vayne fait des gros dégâts quand même, hein, le fait de l'avoir 2 et d'avoir Runan. Et donc sur son 3ème sort, Riven fait une taillade qui inflige des dégâts en zone derrière sa taillade. Et le truc en fait que je disais que Riven 3 est quasi intuable, déjà Riven 2 aide bien, c'est parce que elle fait tellement son sort souvent et son bouclier est tellement important qu'en fait elle arrive à tanker les dégâts des cibles qui la one-shot pas. Si elle se fait one-shot évidemment c'est pas facile. Mais elle arrive à tanker les dégâts des personnages qui la one-shot pas, tout en infligeant des dégâts, et du coup plus elle va infliger de dégâts et tuer les personnages ennemis, moins elle va recevoir de dégâts parce qu'il y aura moins de cibles qui vont l'attaquer. Et du coup si elle meurt pas au tout début du combat, en général elle meurt plus après, sauf si le gros DPS ne la focusait pas et se met à la focus à un moment. Mais vous voyez que chaque fois qu'elle fait un sort, vous voyez la petite barre blanche là qui se met, c'est un bouclier. En fait à chaque fois pour pouvoir la tuer, ils doivent tomber le bouclier.
Et donc comme elle le remet toutes les, voilà, elle le remet toutes les 2 secondes, je vais dire, je sais pas, j'ai pas calculé, mais comme elle le remet chaque fois qu'elle a 20 de mana, ben c'est très très fort. Vous voyez qu'elle fait pas forcément beaucoup de dégâts. En fait, elle a tanké et, et ça suffit en fait pour gagner. Parce que vu qu'elle tank et que Vayne ne se fait pas frapper, ben Vayne fait des dégâts derrière. Ça fait 2 tours qu'elle met 3300. Et ben, quand on aura Riven 2 en plus et Vayne 3, ben, ça va être encore plus fort évidemment. Et donc là j'avoue que si on peut, on va chercher l'alarme. Alors on n'est pas premier à pic. Alors normalement on va avoir l'alarme. Oui, on va avoir l'alarme. Là on va chercher l'alarme et on fait blue buff sur Riven. Ça va, j'avais peur qu'il la prenne en vitesse, mais on fait blue buff sur Riven. Ça veut dire qu'elle va utiliser ses sorts encore plus vite. Et du coup bah, vous avez déjà vu qu'elle avait son bouclier tout le temps. Bah, elle va l'avoir encore plus souvent. Donc voilà, c'est le but du personnage. Ce qu'on va essayer de lui mettre en deuxième item si on peut l'avoir, c'est une mercure. Donc comme j'avais dit tout à l'heure, c'est une ceinture de Mégatron et le gant qui est encore resté. À mon avis le gant est mal aimé. En fait Mercure donc empêche d'être immobilisé pendant 12 secondes. Parce que si Riven est immobilisée, elle peut pas lancer de sort. Et donc elle peut pas... Là il n'y a rien d'intéressant. Si elle peut pas lancer de sort, elle peut pas en fait elle peut pas avoir de shield. Et du coup, si un moyen de tuer Riven quand elle n'a pas l'item dont je parle qui l'empêche d'être contrôlée, c'est justement de la contrôler, de l'empêcher de faire ses sorts, et vu qu'elle va pouvoir générer de bouclier, on va pouvoir la tuer assez vite. Donc ici, les prochains trucs qu'on va essayer d'avoir au carrousel, si on l'a pas sur les loups, ça va être Riven. Là, j'ai push, hein. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi push, je suis déjà à 2 victoires, donc c'est le petit truc que vous voyez en bas à droite en rouge. Et rentrer une deuxième Vayne, je me dis que je vais peut-être avoir plus de chances de gagner. Et là vous voyez, voilà, on voit les shields de Riven. Alors là elle se fait tuer parce qu'il y a quand même beaucoup de dégâts. Mais elle a quand même tanké pendant un moment. Et je pense que ça va nous permettre de gagner. Alors le Tahm-Kench va être très embêtant. Il va rester le Tahm-Kench. J'espère vraiment qu'on gagne, parce que c'est déjà contre lui tout à l'heure que son Tahm-Kench nous avait fait perdre. Ça va pas être évident. Alors, à l'overtime peut-être. Donc la barre bleue que vous voyez au-dessus va arriver à la fin, mais Vayne va attaquer plus vite. Mais... oh, ça va être très difficile. Ah, ça va être... ah, c'est dommage. Donc j'ai push pour rien. Parce que j'ai push exprès pour gagner et au final je perds de très très peu. Et là il n'y a rien de bien acheté. Je vais roll pour essayer de choper quelque chose. Donc le Djinn c'est celui dont j'avais parlé, qui permet d'avoir tireur d'élite et qui pourra me permettre d'avoir fanatique. J'hésite toujours sur ce que je vais acheter. Ah, Thresh, ça c'est bien. Je vais pas acheter le Jarvan. Bon, je pense pas. J'ai mis un Jarvan avec pour apporter le buff sentinelle à Riven et aux autres alliés. Qui permet du coup d'avoir un shield au début de la partie. Mais je vais pas l'acheter pour le monter 2 parce qu'à terme de toute façon je vais le vendre. Et ici vous avez vu que j'ai remis la deuxième Vayne et que j'ai retiré Djinn. Parce qu'en fait j'ai déjà tireur d'élite. Donc le Djinn ne m'apporte rien. À part un troisième mais qui m'apporte pas de bonus supplémentaire. Et c'est un Djinn 1. Et j'avoue que je préfère avoir Vayne 2 que Djinn 1. Dans l'idéal. Ici je gagne normalement sans pression. Alors j'ai fait une petite coupure encore sur le round PVE. Où j'ai chopé des items, je vais vous montrer. Je vais d'abord pré-push. Enfin, pas pré-push, je vais pas pouvoir passer de niveau, mais comme ça j'utilise mes golds. Choper quelques items sympas, donc une armure, une cape de Mégatron et une BF. Alors j'avoue que je suis tenté par le GA. La cape de Mégatron, je vais la garder pour la Mercure. Je suis tenté par le GA, mais je sais pas trop quoi faire d'autre avec la spatule, donc je vais garder les items pour l'instant, je pense. Alors j'ai coupé pendant le PVE, mais j'ai eu un petit souci d'enregistrement, le fait de le faire avec le téléphone parfois pour couper et rallumer tout de suite. Comme je peux pas faire pause sur le jeu, j'ai essayé d'aller vite et j'ai une partie qui a saccadé. Du coup je l'ai enlevé. Je vais pas la garder hein, tout simplement. Je la couperai sûrement au montage. Mais je disais qu'il va falloir surveiller la Diana qu'on a affrontée juste avant le round PVE. Parce qu'elle a une spat mage sur elle, donc elle lance ses sorts 2 fois. Et comme ses sorts font des dégâts et lui donnent des shields, un peu comme Riven mais dans un style différent, on va prendre le Thresh. Et on va push pour pouvoir rentrer quelque chose. Voilà, il va falloir surveiller Diana parce que je pense que ça va être quand même un gros adversaire. Et j'ai pas envie de devoir l'affronter plus tard.
Alors je rentre Evelyn parce que... alors un petit Jean encore. Je rentre Evelyn parce que de toute façon il va me falloir 3 fanatiques. Euh, pour pouvoir avoir petite deuxième trait de jeu, c'est bien. Il va falloir 3 fanatiques pour avoir le buff. Et tant que j'ai pas Aatrox pour faire l'initiateur, c'est celui que je vais mettre, ça sert pas à grand chose. Donc je vais même essayer de garder autre chose. Tant que j'ai pas Aatrox, en fait ça sert à rien que j'ai des fanatiques. Donc je vais essayer de rester à 40 gold. C'est pour ça que j'ai revendu la Evelyn. Parce que sinon j'étais à 37 et j'ai un gold en moins à la fin du combat. Mais ici voilà, vous voyez que là Riven elle est en le tas. J'espère qu'elle va pas mourir par là. Oh. Ah, dommage. Et je perds, dommage. J'avais vu en fait la Nidalee, donc qui est restée en vie, qui avait son sort presque prêt. Je sais que le sort de Nidalee fait des gros dégâts. Donc je m'attendais à ce que ça fasse très mal à Riven. Bon, la Riven n'a pas survécu. Et j'ai pas pu faire assez de dégâts malheureusement. Un peu. Donc là ce qu'on cherche c'est... Je pense... Oh, vu que je suis fatigué, je vais peut-être les passer, hein, mais je pense qu'on va chercher Aatrox. Et là je vais... Alors j'ai écarté ma Riven pour mettre Megatron dessus, de toute façon je vais faire Mercure. Mais je l'ai écarté pour ne pas la mettre sur quelqu'un d'autre, vu que c'est sur téléphone, c'est petit et j'avais peur de glisser à côté. On va essayer je pense de mettre Aatrox en deuxième fanatique pour faire un initiateur, donc il remplacera le deuxième touch que j'ai là. Et à mon avis quand j'aurai Aatrox, je pourrais vendre le Yasuo que j'ai ici. Afin de lui mettre à mon avis la spatule et Trust Céleste. Je suppose que c'est sur lui que je vais le faire. C'est celui qui est le plus intéressant d'avoir de la puissance des sorts. Les autres je vois pas trop l'intérêt. Alors ici ils sont très tanky. Là c'est une équipe avec que des tanks en face. Alors on va voir comment ça se passe. Alors Riven se fait manger par Nunu. C'est le personnage qui a un sort qui fait que quand la cible adverse a moins de PV que lui, il la mange. Est-ce que je peux... Non, je vais jamais gagner je pense. Ah quoique. Si je pense que je peux gagner. Si je gagne largement. Ok, je pense que je gagne largement. Mon Thresh a tanké assez avec ses boucliers. Franchement, je pensais que je perdais. J'ai mal analysé. Ça m'arrange parce que en gagnant, je passe à 50 gold. Bon, le cheval va pas se régénérer à vie. Hein. Voilà, je passe à 50 gold. Et donc, c'est le maximum de gold d'économie que je peux avoir. En fait, avec 50 gold, j'ai 5 gold supplémentaires à la fin de chaque round. 60 gold, ça marche plus. Si je pleure un petit peu parce que je voulais le gant pour Riven. Du coup j'ai pas Mercure. J'avoue que je ne sais pas. Le Aatrox m'intéresse parce que je veux Aatrox, mais je pense que je vais chercher un item quand même. Je vais prendre une deuxième. Ouais. Alors pourquoi j'ai pris BF? Parce que j'ai déjà une BF et une armure et du coup je vais pouvoir faire ce que je veux peut-être pour les combiner. Tous discutaient, hein, tous discutaient. La baguette moins je pense. Mais j'aurais pu prendre le Aatrox l'arme et faire quelque chose sur Aatrox avec une Shojin ou quelque chose comme ça. Mais je pense qu'avec 2 BF, ça m'ouvre quand même des disponibilités, des choix quand même sur les items, ça va être chouette. Parce que comme c'est Vayne qui va me carry, parce que je l'ai monté quand même 3. Je pense que vous l'avez... Ah non, je l'ai pas monté 3, je disais, je ne voyais plus en fait la deuxième Vayne 2, mais elle est sur le board. Je cherchais la deuxième Vayne 2. Je vais la monter 3, si je peux la toucher. Et Vayne 3, c'est bien quand même qu'elle ait des stats. Et du coup, de l'AD sur elle, c'est jamais mauvais, hein, donc ça fait des dégâts juste à ses auto-attaques, et vous voyez que c'est juste ça qu'elle fait. Alors là, Kata va nous massacrer. Les Vayne et la Riven ont fait un bon taf, mais... Et voilà, il y avait Kata dans le bac qui nous a massacré, et c'est toujours le Tahm Kench 3. Donc il est toujours aussi fort. C'est pas grave. Ici on n'est pas encore stabilisé, donc c'est pas trop inquiétant. On a toujours 4 êtres du crépuscule et pas 6. Je pense que je vais roll d'ailleurs. Je pense que je vais roll pour essayer de toucher quelque chose, mais... En fait on cherche 6 êtres du crépuscule, on cherche potentiellement... Ah, Riven, c'est bien. On cherche potentiellement peut-être 4 tireurs d'élite. Ah, Riven 2, ça va changer la vie normalement, Riven 2. Mais tireur d'élite, je pense au final qu'on le jouera pas 4. Au début je pensais, mais on va le jouer 2 à mon avis. Enfin 3 avec Jean, mais ça servira à rien. Donc Vayne élu à la rigueur sert à rien, mais je vais pas la vendre parce que si je veux Vayne 3, il faut que je la garde. Alors ici on est contre la fameuse Diana.
Donc voilà, je pense qu'en plus, avec un item en plus maintenant, ça va être très problématique. Je pense qu'elle va tous nous tuer. Même si Riven fait un bon travail derrière, en soi. Ouais, la Diane, à mon avis, je passe jamais cette Diana là. Vous voyez que Riven fait un gros travail, hein. Vous voyez, à chaque fois, elle se remet des shields, donc elle est pas facile à tuer. D'ailleurs, j'ai tué Annie, ça va m'économiser 2 PV. Mais ouais, non, je passe pas sa Diana. Sa Diana est vraiment trop forte. Oh, pas grave, on va essayer de la passer plus tard. Je vais faire une coupure maintenant, vu que ça va être le PVE, et je reviens tout de suite. Alors, ouais, voilà. Donc après le PVE, je vais effectivement faire GA sur Riven. Du coup, avec ce que j'ai obtenu, j'ai pas obtenu grand chose. Je vais mettre la BF donc sur Vayne, ça va faire des dégâts en plus. Or Thresh. Oh, ça c'est génial. Donc j'ai Thresh 3. Par contre, j'ai une place en trop. On va rentrer le Jhin vu qu'on a passé 2. Thresh 3. Donc ça va m'apporter des gros shields, des gros boucliers donc sur son sort. Et puis il va tout simplement tanker nativement. C'est Thresh 3 quand même. Un tank niveau 3, c'est quand même pas mal. J'avoue que si je pouvais faire pareil avec Vayne bientôt, le Yasuo me découpe. Alors là, ça va être le combat Vayne-Yasuo. Alors Jax va me stun, ça va être très embêtant. Alors normalement j'ai toujours mon GA. Ouais, normalement ça devrait passer, j'ai toujours mon GA. J'ai espoir. J'ai espoir en les boucliers de Riven, vous allez voir que non. Ah, dommage, je pensais. Il avait toujours son GA aussi, hein, je le savais, mais j'avais foi en Riven. Donc là, ce qu'on cherche, c'est Lilia, absolument. Je vais pré-push pour essayer d'aller oui. Et à mon avis, sans ça... quand je dis pré-push, c'est pas vraiment pré-push. Pré-push, normalement, c'est push donner de l'expérience pour être à 2 du niveau suivant. Vous êtes à 2 du niveau suivant, en fait, comme chaque niveau... À chaque combat vous rapporte 2 d'expérience, qu'il soit gagné ou perdu. Pré-push on dit ça parce qu'en fait au combat suivant on sera déjà à niveau supérieur. Et j'avoue que je fais parfois je fais parfois pas la différence entre pré-push et push tout simplement parce que je fais un abus de langage. Alors je fais référence à tous ceux qui ont suivi certains cours avec moi à l'université, parce qu'abus de langage c'était quelque chose qu'on nous avait appris. Petite digression. Décidément, c'est tous les mêmes qui nous posent des problèmes. On a la Diana, on a la Kata. Il y a quand même quelques gros joueurs. Hein, Ici, vous voyez qu'on est pas bien, hein, on est 6ème. Il y a déjà quelqu'un qui est sorti, donc il a fait top 8. Donc on a le top 7 assuré. C'est pas très rassurant, parce qu'on veut quand même essayer de faire plus. Mais là, actuellement, on est 6ème. J'avoue que si on arrive à choper Lilia, avec 6 êtres du crépuscule et Riven, on finira pas 6ème, ne vous inquiétez pas. Faut juste choper Lilia. Donc je vais push, hein, genre je vais pusher Roll. J'ai essayé de la trouver. Alors Cassiopeia c'est bien. Riven encore c'est bien, mais je pense que ça m'intéresse pas. Alors Vayne une fois c'est bien. Aatrox, parfait. Parce que du coup j'ai initiateur. Et je vais rentrer fanatique avec Elise. Comme ça c'est parfait. Et bon, j'ai pas trouvé Lilia malheureusement. Donc j'ai Fnatic. Donc en fait Fnatic va, quand mon équipe perd 50% de ses PV, ça va invoquer Galio. Donc il y a le personnage que vous voyez ici à gauche. Qui est un tank hein, en fait. Il fait que tanker au niveau 3. Mais j'aurais pu vendre le Yasuo et mettre le être du crépuscule sur... Ah c'était pas la même kata. Ça c'est la kata de tout à l'heure. J'ai dit une connerie tout à l'heure, c'était pas la même kata. Parce qu'il y avait 2 items et là on a qu'un. Donc il y a 2 katas problématiques. Mais peut-être que Riven peut le faire. Je pense qu'elle va se prendre une spire de Nida et elle va mourir. Elle a toujours son GA donc peut-être qu'elle pourrait le faire. Est-ce que Riven peut le faire? Non, Riven ne le fait pas. C'est chaque fois rien. Vous voyez qu'à chaque fois on perd à pas grand chose. C'est dommage. Ah, donc ça c'est Lilia. Avec le blason de Zeke, là c'est ce qu'on veut. On va la prendre hein, d'ailleurs. Pas hésiter. Donc là voilà, j'ai 6 êtres du crépuscule. 6 êtres du crépuscule. Je vais vendre Yasuo. Enfin, oui. Non, je vais vendre Yasuo, comme ça je vais pouvoir mettre être du crépuscule sur Aatrox. Je vois pas ce qui pourrait être de mieux vraiment. Et l'item qu'il y a sur Lilia, c'est pas forcément ultra intéressant, mais ça va booster ma Vayne. Je pense que je vais en faire profiter Vayne, c'est ce qu'il y a de plus
intéressant, je pense. Ouais, je vais vendre Yasuo. Ouais, je vends Yasuo. Et je vais mettre un truc du crépuscule sur... Donc là, je place mon Zeke. Hein. En fait, le Zeke marche sur une ligne. Ça je vais le mettre sur Atrox. Et vous voyez que là, j'ai être du crépuscule qui vient de passer à 6 sur 6. C'est le bonus maximal. J'arrange un petit peu tout ça. Le placement, en vrai, est un truc de très important, mais qui est très difficile à faire sur téléphone. Parce que pour regarder le compte des autres, c'est pas facile. Enfin, il faut cliquer dessus, mais c'est moins facile que avec PC en tout cas. Alors là, il y a quoi? Il y a Yasuo 3, il y a un Jax au début. Vous voyez les dégâts de Riven, c'est quand même... Et puis 6 êtres du crépuscule, ça là. On vient de faire 5 parties où on a perdu et bon, certaines on s'est fait massacrer, mais d'autres de peu. On chope 6 êtres du crépuscule et là on voit la différence. Donc voilà, je pense qu'on peut honnêtement faire top 3. Top 2 peut-être. Top 1 on verra, mais ça va être très difficile je pense. Je vois bien la Diana mage faire top 1, honnêtement, vu les stuff qu'il y a. Après encore une fois je pense que la Diana c'est le mec qui a 11 PV. Je vais pas regarder maintenant, je pense que c'est le mec qui a 11 PV. Donc il suffit qu'il fasse une défaite et il perd. Ah ben on joue contre sa Diana. Hein. On joue contre sa Diana. On va voir comment ça se passe avec 6 êtres du crépuscule. On rappelle que Diana nous a marché dessus tout à l'heure. Enfin, pas marché dessus, mais ça a été un combat Riven contre Diana et Riven a perdu. Et ben là voilà. Je pense que Diana est au-dessus, on la voit pas très bien, mais voilà, c'est gagné. Donc en fait, je le voyais bien faire top 1, au final il fait top 6. Ouais. Là on est top 5 assuré déjà, c'est pas mal, en soi. Ah, une 8ème veine. Alors j'ai fait une dernière petite coupure au stage PVE, alors Cassio 2 c'est bien. Une dernière petite coupure, on a fait Zilean, qu'on peut faire Fnatic 3 avec Zilean, c'est parfait. Avec Mystique en plus qui nous est donné par Cassiopeia. J'ai fait une dernière petite coupure au PVE, comme ça mon téléphone ne buggera pas. Je vais mettre le Borello sur Atrox, puisque comme il a à être du crépuscule, autant le stuffer. Et là, en fait, si je perds, je meurs, je pense. Mais on va espérer que la Vayne 3 arrive quand même assez vite. Et là, vous voyez que... En fait, Zilean, Riven se met des gros shields, déjà, donc on en saura encore. Riven se met des gros shields et fait des gros dégâts. Zilean par-dessus peut la raise, donc j'ai 21 PV, je pense que je meurs pas. Mais Zilean par-dessus peut la raise. Donc ça fait des points de vie en plus en soi. Et puis il y a Vayne qui tape derrière quoi. Donc là je pense que je vais roll quand même parce que j'ai beaucoup de choses à choper. Encore une Riven. Voilà. Ah, Vayne 3 et Zilean 2 sur le même booster pour faire référence à Hearthstone. Ça c'est parfait. Alors ici je cherche à Atrox 2. J'avoue que ça me mettrait bien. Parce que comme j'ai 21 PV, si je peux m'assurer de gagner. Là ça sert plus à rien de roll du coup. Mais là vous voyez qu'on est top 4. Donc à mon avis on va le sortir. Parce qu'on a gagné contre lui tout à l'heure. Je pense qu'on a gagné. Ouais on a gagné tout à l'heure contre lui. Ouais, lui on le sort. Donc on fait top 3 déjà. Donc c'est parfait. Plus que. On est déjà sur le podium. Le tout maintenant est de voir si on fait top 3, top 2 ou top 1. Alors en vrai Atrox 2, il me faut Atrox 2 maintenant. Alors je roll mais Atrox 2 vient pas apparemment. Vient pas. Hein. Il a pas envie. Il est fatigué, à mon avis. Il a pas envie de venir. Tant pis on va faire le... La spatule va me servir à rien au final. Je vais la mettre quand même sur Vayne, mais ça va me servir à rien. Je verrai un être divin, mais bon, j'en profiterai pas. Mais de toute façon, j'aurais pas, je vais quand même attendre. On ne sait jamais parce que si je gagne ici, je vais au carrousel. Je peux peut-être avoir un item sympa pour combiner avec Vayne. Mais voilà, la spatule m'aura pas servi du tout du coup. C'est pas grave. Alors ouais, voilà. Riven. Alors faut quand même passer kata. En vrai ici je perds, mais du coup vous voyez que j'ai
j'avais tué assez de personnes, donc il m'a pas enlevé assez de PV. Ça me laisse un moment de répit. Il y a encore une spatulette du crépuscule, mais je pense que là c'est... bon, non? Je la prends pas la spatulette du crépuscule, je vais prendre plutôt un gant, voilà. Comme ça, je vais faire une petite IE sur Vayne. Ça va augmenter mes coups critiques et mon taux de chance de coups critiques. Ça va être bien. Et là, je pense qu'il reste maximum 4 combats. En 3 combats, pardon. Soit je perds maintenant. Soit... ça pourrait être serré. Hein. J'espère quand même que l'autre va sortir. Que je puisse faire top 2. Et ici, il y a Atrox. Ah, Atrox, parfait. Je vais vendre... vendre Cassio, parce que de toute façon, je l'utiliserai pas. Atrox, là, je peux plus rien améliorer. Là, il faut... À part choper Vayne 3... Riven 3, pardon, Vayne 3, je l'ai eu. À part choper Riven 3, mais il m'en manque quand même beaucoup. Je suis au même stade que tout à l'heure quand j'ai expliqué comment avoir Vayne 3. Donc le temps qu'il m'a fallu pour avoir Vayne 3, je pense que là j'aurais plus le même temps pour avoir Riven, ni les Gold surtout. Et on joue contre... Bah on joue contre... On joue contre celui qu'on vient de jouer, non? Ah non, c'est 2 katas. C'est 2 katas. En fait on perdra ou on perdra contre une kata si on perd. Mais là on va gagner celui-là. Alors on jouait contre une image, donc on n'inflige pas de dégâts à un adversaire, mais au moins on survit. Est-ce que... Ah ben voilà, l'autre est sorti. Donc on est minimum top 2. Et ça c'est celui contre qui on a perdu tout à l'heure. J'avoue que ça va être très dur, je pense qu'on va faire top 2. Hein. Je vois pas ce qui pourrait me sortir, à moins d'avoir 50 gold là maintenant de tout de suite qui apparaissent. Je vois pas trop ce qui pourrait me sauver de ça. Je vais essayer... Mon positionnement je pense doit être un peu mieux par rapport à lui, à mon avis il m'a même pas changé. Il m'a même pas bougé. Bon j'espère que c'est mieux, hein. J'espère que j'ai pas fait pire que mieux en changeant de position. Mais normalement au moins comme ça ma Vayne est loin, donc elle va peut-être pouvoir éviter Kata. La Kata saute sur Jhin. Non, Kata va tuer trop vite le Jhin, du coup elle va direct aller sur Vayne. Ouais, Riven doit faire tout toute seule, je pense que ça va pas être possible. Donc ça va être un top 2 pour cette partie. Ça m'étonnerait vachement, Thresh va jamais manquer assez. Et Riven ne va jamais faire ça toute seule, la kata est beaucoup trop forte. Donc c'est un top 2. J'espère que ça vous a plu, en tout cas. Moi ça m'a plu de faire une petite vidéo comme ça. Top 2. Bah voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez d'autres. Et moi je vous dis à la prochaine fois et bisous, bye bye.